Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous évoquons un exemple concret de ce que l'on peut faire avec un NFT. Bonjour Stéphane, effectivement dans la continuité de la semaine dernière, on va approfondir encore un petit peu plus les NFT avec cette semaine un cas d'usage très précis et particulièrement vertueux. Et oui, chaque semaine, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Sud Radio pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers qui s'offre à nous. Alors décryptons pas à pas au profit de nos émissions cet univers passionnant. Thibaut, vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. Stéphane, on peut te retrouver tous les soirs de la semaine sur cette même antenne à 19h20 pour l'émission Conseil de famille. Tu es associé au sein du cabinet de conseil en gestion de patrimoine via Wealth Management et on partage cette passion commune pour l'univers des crypto-monnaies. Absolument, et chaque semaine, nous emmenons chacun de nos auditeurs aux confins du Web 3.0 et nous tâchons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces cryptos, ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Dans un premier temps, Thibaut et moi ferons le tour d'un concept que nous allons approfondir. Aujourd'hui, Thibaut, nous allons à nouveau évoquer les NFT, mais au travers d'un usage très particulier. Ce projet va nous aider à mieux comprendre toute l'étendue du potentiel offert par cette brique technologique. Nous allons lier les NFT à l'écologie. Et oui, vous verrez, c'est absolument passionnant. Et pour mettre en lumière cet usage, nous allons recevoir deux invités. Dorian Bekala, le CEO de l'entreprise, et Noël Esnault, qui est son patron des opérations. Et cette entreprise, c'est Aquavert. C'est ça. Alors, petit disclaimer habituel, comme vous le savez, on le répète chaque semaine, mais cette émission n'a pas vocation à délivrer quelconque conseil en investissement. Ici, on s'intéresse aux fondamentaux de la technologie. On essaye, à travers des porteurs de projets, à travers des initiatives, des applications, de vous faire découvrir tout le potentiel de la blockchain et des crypto-monnaies et essayer de vous faire comprendre en quoi ces technologies représentent une réelle révolution, comment elles vont s'implémenter dans votre quotidien et changer finalement la société de demain. Alors Thibaut, la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance pour les entreprises de s'intéresser à ces nouveaux paradigmes offerts par la blockchain. Et cette semaine, nous allons approfondir nos connaissances des NFT et tenter, à travers un usage très concret, de vous montrer l'étendue du potentiel de ces fameuses 3 lettres qui ne cessent de faire parler d'elles. Avant de commencer, Thibaut, un petit rappel de ce que sont les NFT. Yes, alors je pense que tout le monde a entendu parler de ces 3 lettres aujourd'hui. Pour donner une définition assez simple, donc NFT c'est Non-Fungible Token, en français jeton non fongible. Le principe de non-fongibilité, c'est l'unicité, quelque chose qui n'est pas interchangeable. Donc le NFT, c'est un espèce de certificat qu'on va adosser à un fichier numérique qui peut être une œuvre d'art, comme on le voit souvent, mais aussi un passeport, un code d'accès, une ordonnance. Ça peut être toutes sortes de choses et ça va donner cette dimension de propriété et d'unicité qui n'existait pas jusqu'alors dans le numérique. Oui, c'est ça, tout document unique en fait. Alors c'est vrai que quand on entend NFT en ce moment, on a tendance à se dire encore un mec qui veut vendre des images qu'il a fait sur Photoshop et dont on ne comprend pas bien l'utilité réelle. Mais c'est vrai, et la réalité, c'est que 95% des projets qui circulent aujourd'hui dans cet écosystème, c'est pas plus que ce que tu viens de décrire. Mais dans toute cette jungle-là, il y a quand même quelques outsiders, quelques initiatives, quelques entrepreneurs qui ont compris que les NFT, ça pouvait être plus que ça, et qu'il y avait vraiment quelque chose à aller chercher derrière cette brique. Et c'est important de mettre en avant ces initiatives pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, ça nous montre que les NFT, c'est pas juste ça. Et la deuxième, c'est que c'est des solutions qui vont résoudre de réels problèmes et que c'est des projets super intéressants. Alors, moi, quand j'observe cet écosystème avec mon œil de financier, je m'aperçois que le NFT peut être utilisé comme un fabuleux outil pour lever des fonds et pour le financement de projets. Là où dans le monde traditionnel, ce financement impliquerait des dossiers compliqués, une très grosse lourdeur administrative, de prendre contact avec des venture capitalistes, c'est-à-dire des fonds d'investissement spécialisés dans ces levées de fonds, le NFT permet en revanche d'avoir un accès à des fonds beaucoup plus simples et probablement avec beaucoup moins de contraintes, ou en tout cas avec des contraintes différentes. Est-ce que je me trompe ?
Non, tu as tout à fait raison. Le NFT peut s'utiliser de différentes manières. Il y a beaucoup d'initiatives qui l'utilisent justement pour avoir un accès à des fonds. Ça a plusieurs vertus. La première, tu l'as souligné, c'est de s'émanciper de toute la lourdeur administrative que peut impliquer une levée de fonds. Alors cet avantage, je le mets un petit peu en perspective parce que aujourd'hui, cette simplification administrative, elle existe aussi parce qu'on a peu de législation autour des NFT et ça va certainement évoluer dans les mois à venir. Mais il y a d'autres avantages. Quand tu mets en vente un NFT, tu as autant de potentiels acheteurs que de personnes qui ont finalement accès à Internet. Donc tu t'ouvres un champ des possibles aussi qui est hyper vaste. Tu peux avoir un client qui est en France à côté de chez toi, mais qui peut être aussi à l'autre bout du monde. Et il y a aussi un aspect qu'on met pas forcément en avant et qui est à mon sens le plus intéressant, c'est que quand tu émets un NFT, tu vas aussi configurer toutes les caractéristiques de ce NFT. Et donc, tu vas pouvoir donner des caractéristiques comme la gouvernance, et ça te donne là, du coup, toi, en tant que porteur de l'initiative, un champ des possibles qui est assez intéressant. Alors, en fait, si je résume bien, ça me permet de faire du capital risque, mais avec des montants qui sont beaucoup plus faibles que ceux auxquels qu'il faudrait que je puisse mobiliser dans la vraie vie pour pouvoir avoir accès à des financements de projets. C'est en fait, je vais pouvoir faire du capital risque pour le coût de un NFT. Et la deuxième, c'est que on va m'attribuer une toute partie des prérogatives de la gouvernance du projet en contrepartie du fait que je détiens un NFT. Un peu comme si j'avais des droits de vote attachés à une action, en fait. C'est ça. Et les règles, elles sont définies en amont du jeu. Donc, au porteur de donner suffisamment de caractéristiques à son NFT pour le rendre intéressant pour les investisseurs, et aux investisseurs de s'intéresser et de regarder, ok, ça m'intéresse, je vais pouvoir y aller. D'accord, donc c'est clair. Et donc le côté sympa, c'est que c'est ouvert autant à des entreprises du CAC 40 qui voudraient pouvoir investir dans des nouveaux projets qu'à l'étudiant du coin de la rue qui, avec quelques euros, peut investir dans un NFT et donc participer de façon de façon régulière à des nouveaux projets. Mais alors, c'est quoi les limites de ce système ? Alors, les limites, c'est encore assez difficile à déterminer parce qu'on est sur un écosystème qui est tellement jeune que c'est assez difficile de voir quelles sont les frontières. Si je devais te donner une réponse maintenant, je te dirais que la limite aujourd'hui, elle est humaine. On est sur quelque chose qui est très jeune et tout le monde veut en être sans réellement comprendre ce que c'est. Donc ça crée ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Et donc naturellement, quand tu te retrouves dans ce contexte-là, tu as des gens qui profitent de ça pour créer des collections, des NFT qui n'ont pas forcément beaucoup de sens dans le simple but de récupérer des fonds. Donc ça, c'est le côté un peu malsain. Mais de l'autre côté, tu as aussi des utilisateurs qui vont investir et acheter des NFT simplement dans un but lucratif, sans porter d'intérêt à l'initiative qu'il y a derrière. Et donc, qui vont alimenter en fait ce cercle. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, on ne donne pas de conseil ici, je vais en donner un ici. C'est si vous investissez dans un NFT, regardez l'initiative qu'il y a derrière et investissez plus dans une initiative que dans un NFT. Le terme NFT, finalement, on s'en fiche, c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant. C'est le fameux Dior, do your own research. Faites vos propres recherches. C'est ça. Oui, ça c'est important dans absolument tous les vecteurs d'investissement financier. C'est-à-dire que quand on investit dans des actions en bourse, dans des obligations ou dans des tokens sur la blockchain, essayer de comprendre les projets dans lesquels on investit est effectivement extrêmement importante. Alors passons maintenant à cette initiative bleu, blanc, rouge qui utilise justement les NFT pour financer la transition écologique et plus concrètement la dépollution des océans. Alors ça, moi, je vais découvrir des choses aujourd'hui et j'ai hâte de vous faire partager tous les contours de ce projet. Ce projet, c'est Aquaverse et dans un instant, on va se retrouver avec Dolian et Noël, les fondateurs de Aquaverse, qui nous expliqueront comment on marie les NFT à l'écologie et surtout dans quel but. Vous écoutez Parlons Crypto sur Sud Radio et nous nous retrouvons dans un instant. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre les NFT et l'écologie. Oui, vous avez bien entendu, un mariage aussi surprenant que passionnant. Et nous sommes en compagnie de Thibaut Boutroux, mon acolyte, avec nos invités de la semaine, Dolian Barkala et Noël Esnault, respectivement CEO et patron des opérations de cette société qui s'appelle Aquaverse. Donc blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse et aujourd'hui
NFT. Ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Aujourd'hui donc, Dolian Barkala et Noël Esnault, cofondateurs de Aquaverse, une jeune initiative française qui s'est donné la vertueuse mission de dépolluer les océans. Pour nos éditeurs qui viennent de nous rejoindre, Dolian ou Noël, pouvez-vous rapidement nous donner une définition de ce qu'est un NFT ? Un NFT, du coup, comme le disait Thibaut tout à l'heure assez simplement, c'est un certificat d'authenticité numérique qui est hébergé sur la blockchain, qui est rattaché à un smart contract. Donc c'est le programme qui, lui, va définir les règles en fait, d'utilisation de ce jeton. Et on peut y accoler toutes les utilités qu'on veut. C'est une infinité qui va aussi loin que l'imagination des cofondateurs, pour le coup. En fait, c'est un document unique qui va permettre de retracer qui a créé ce document, exactement. Quels sont les acteurs qui l'ont possédé au fil du temps et qui permet, en remontant aussi loin dans la blockchain que possible, de conserver une traçabilité sur chacun des échanges et éventuellement sur la valeur de chacun de ces échanges. Exactement, une traçabilité et du coup assurer la sécurité aussi des informations qui transitent dans ces NFT. Alors vous êtes tous les deux cofondateurs de Aquaverse. Est-ce que lequel d'entre vous veut nous expliquer ce qu'est Aquaverse et quelle est cette initiative dans laquelle vous vous êtes lancé ? Du coup, Aquaverse, Aquaverse, c'est alors à la base une collection d'NFT, mais qui ouvre la porte sur tout un écosystème dans lequel on veut vraiment prendre le pas de la révolution dans l'écologie, dans laquelle on est nous, depuis plusieurs années, et la révolution qu'est la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, on veut créer un écosystème dans lequel les gens pourront avoir des NFT pour pouvoir avoir aussi notre crypto et avoir la possibilité d'investir dans des aquacultures d'éponges de mer. Et ces aquacultures d'éponges de mer-là, c'est une aquaculture qui va avoir le pouvoir de filtrer jusqu'à 10 000 litres d'eau par jour. Ces 10 000 litres d'eau par jour, en fait, dedans, on va filtrer les métaux lourds, on va filtrer les microplastiques, mais aussi les bactéries, les virus. Donc, ça a un gros pouvoir. On va décomposer chacune des étapes de ce projet, depuis la partie levée de fonds au travers des NFT qu'on évoquait tout à l'heure avec Thibaut, jusqu'à la partie déploiement de ce projet, à savoir son usage sociétal que moi je trouve absolument passionnant. C'est une superbe initiative que vous avez là. Donc les NFT, si j'ai bien compris, deviennent, c'est un sujet complexe, l'écologie aussi. Comment vous est venue l'idée de fusionner ces deux univers ? Concrètement, nous on était du coup on était passifs dans la crypto-monnaie. Du coup, on était, dans la blockchain et la crypto-monnaie, c'est une technologie qu'on suit depuis plusieurs années. Et de l'autre côté, on avait ce projet du coup qui était autour des éponges de mer et de la dépollution de la mer. Et on s'est rendu compte, on avait une envie depuis toujours qui était de créer un peu une entreprise communautaire, de se dire que le projet qu'on avait, il était destiné à être partagé en fait par énormément de gens et ne pas rester qu'entre nos mains. Et en fait, c'est là où la technologie vraiment des NFT a tout un sens, parce que ça nous permet du coup de partager, finalement, on va dire, cette entreprise en quelque sorte, avec les gens qui nous ont aidés à la construire. On pourrait comparer cette levée de fonds à du crowdfunding, sauf que là, du coup, les gens qui auront acheté nos NFT, comme tu le disais juste avant, ils auront un droit de regard sur ce qu'on va faire demain, ils auront une gouvernance sur les décisions que va prendre la société. Donc c'est un financement participatif, mais qui va beaucoup plus loin. On veut vraiment réussir à ce que toute cette communauté nous accompagne et vive cette aventure avec nous. Donc si je décompose ça, j'émets des NFT qui sont là pour le coup des petites œuvres d'art que je vous encourage à aller voir sur internet, mais qui sont une multitude de petites Bob l'éponge, tous plus sympathiques les uns que les autres. En contrepartie de la vente de ces NFT, vous avez touché de l'argent. C'est comme ça, sous la forme de crypto-monnaie d'ailleurs. Donc on parlera tout à l'heure de la conversion de ces cryptos en argent sonnant et trébuchant, ce qu'on appelle la monnaie fiat, la monnaie convertible. Et derrière, cet argent va vous permettre de déployer le projet dont on va parler tout à l'heure. Moi, il y a un point qui m'intéresse, c'est que du coup, là, donc vous êtes tous les deux une appétence pour ces deux univers-là, mais du coup, pour avoir une légitimité quelque part sur un marché aussi spécifique que l'aquaculture, c'est pas facile. Donc, vous êtes associé à, j'ai noté son nom parce qu'il est assez compliqué, Mert Gökalp, c'est ça, je l'ai bien dit, qui du coup est un des professeurs, si j'ai bien compris, qui maîtrise cet art qui est l'aquaculture. Comment on fait quand on est de jeunes entrepreneurs pour aller convaincre
un mec qui a du coup un raisonnement, j'imagine, très académique, pour lui dire écoute, l'aquaculture, tu vas voir, on va t'aider, on va te financer avec les NFT. J'imagine qu'il a fallu passer par pas mal d'étapes de démystification pour en arriver au projet. Ouais, on a eu la chance de. En fait, le projet, avant ce projet Aquaverse, on était déjà dans l'écosystème. Donc, on connaissait à peu près la plupart des chercheurs, etc. Donc, ils savaient ce qu'on voulait faire dans le monde de l'aquaculture. Donc, ils étaient au courant et certains d'entre eux étaient déjà un peu. Ils connaissaient déjà un peu les crypto-monnaies, etc. Les NFT, ça reste un peu flou aussi pour beaucoup de monde, mais donc, du coup, on a pu faire le pont. Assez simplement. Après, on a une certaine pédagogie aussi. On explique aux gens qui ne sont pas initiés à ça ce qu'on fait, parce que quand ils rejoignent le projet, il faut absolument qu'ils aient conscience de tout l'impact que ça peut avoir et tout l'écosystème que c'est. Et le premier a priori, il est comment quand tu lui parles de NFT, comment il réagit? Est-ce qu'il te dit ok, explique-moi, ou est-ce qu'il recule et il lui dit oula, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, les retours qu'on a eu nous, c'est j'en entends parler en ce moment, c'est à la mode, ou alors généralement ça attise la curiosité au contraire. Un peu comme l'aquaculture d'éponge de mer par rapport aux gens qui ne sont pas initiés à ça. Mert plus particulièrement, du coup, lui, il est turc. Et en Turquie, il y a une grosse communauté, une grosse communauté crypto. Donc c'était quelque chose qu'il connaissait très bien. Et, alors les NFT un peu moins que la crypto, mais du coup c'est un univers qui lui faisait pas peur du tout. Au contraire, il a vu tout l'intérêt qu'il y avait. Ok. Et du coup, pour revenir sur l'aspect un peu plus opérationnel, donc la première étape du projet, ça a été la mise en place de cette collection, donc la Guardian, donc 9999 NFT, je crois. C'est ça. Donc il y a eu un gros succès autour de cette première collection. Comment ça s'est passé un petit peu, la mise en place d'un point de vue concret? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les chiffres et toute la décomposition des étapes qui t'ont amené à... Voilà, je porte ce projet, je vous explique, jusqu'à les gens investissent en fait. Ouais. Tu veux y aller? Écoute, je peux y aller. Nous, on a commencé le projet. Là, on était du coup une entreprise déjà avant. On travaillait déjà, Dolian, Younes et moi. Aujourd'hui, on est 4 cofondateurs. Le 4e, c'est Baussman, qui nous a rejoint pour le projet Aquaverse. Mais du coup, on a commencé au mois de septembre. On était 4 dans ce projet. Et puis, on est venu agglomérer toute une petite équipe autour de nous. Aujourd'hui, on est déjà 18. Et puis, il y a vraiment de tous les métiers. Nous, on a décidé de tout internaliser. C'est-à-dire que on a une équipe de designers qui s'est occupée de dessiner les NFT. On a notre équipe de développeurs qui a développé le site internet, développé les smart contracts, les contrats intelligents qui régissent du coup l'utilisation de ces NFT. Donc on a vraiment monté toute l'équipe, on a été chercher tous les talents qu'il nous fallait pour réussir à faire de cette collection d'NFT du coup un succès. Et aujourd'hui, on embauche du coup pour la suite. On commence à passer sur la partie aquaculture. On a Mert qui nous a rejoint il y a un mois. On est en train d'embaucher des ingénieurs, des techniciens pour aller développer toutes nos preuves de concept, nos POC. C'est clair. Et puis aussi, c'est un travail où quand on veut lancer une collection d'NFT, on part de rien. À part si on a une communauté de base, il faut constituer la communauté, il faut aller expliquer aux gens c'est quoi l'aquaculture d'éponge de mer, c'est quoi l'écosystème qu'on veut mettre en place. Faut les convaincre, faut faire ce qu'on appelle des AMA, des Ask Me Anything, des FAQ en fait avec la communauté, parler avec eux, faire des vidéos et être pédagogue justement sur tous ces sujets-là, aquaculture, éponge de mer, et même des fois sur certains mécanismes de la blockchain et des NFT qu'on veut mettre en place sur l'écosystème. Alors, en partant du principe que j'ai acheté un NFT de la collection Guardian, comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice? Qu'est-ce que je peux faire avec cet NFT? Et à l'inverse, si j'ai pas envie de participer de façon active au projet, est-ce que je le pénalise? Alors déjà, vous le pénalisez pas, le projet, mais c'est dommage du coup d'acheter un Guardian et de pas participer par la suite. L'idée, en fait, quand on est détenteur d'un Guardian, c'est qu'on est un gardien nous-mêmes, finalement, et c'est à nous de venir mettre du temps, prendre des décisions, venir participer à la gouvernance, donc via la DAO, participer à la gouvernance de la société. Il faut vraiment... DAO c'est organisation décentralisée, du coup, c'est une organisation sur la blockchain. Une organisation autonome décentralisée, encore une fois, qui est régie par... les règles d'un smart contract. Et là, il y aura la DAO des 9999 Guardians, que nous, on a décidé d'appeler le Conseil des Gardiens. Et c'est eux, du coup, dans cette DAO, ils pourront... cette DAO, a une réserve qui, elle, est une réserve d'argent, pour le coup, qui est alimentée par Aquaverse, par les revenus du marché secondaire et tout ça. Et ils pourront, eux, décider de ce qu'ils font
de cette réserve, de l'investir par exemple sur nos aquacultures ou d'autres choses, par exemple le reverser à des associations, des choses comme ça. Ouais, après, on peut très bien avoir un NFT et juste rien faire avec, mais ce serait dommage, quoi. Un exemple de choses que je peux, de droits que je peux exercer avec un de mes NFT au travers de ce DAO? Alors, il y en a plein. Par exemple, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est déjà, grâce au NFT, déjà, on a accès à l'avancement du projet. Donc, en gros, à terme, on aimerait avoir une sorte de dashboard dans lequel on voit telle aquaculture a dépollué tant de litres, tel métaux lourds, etc. Et avoir en plus une rétribution par rapport à ce qu'on a, enfin, la contribution qu'on a apportée. Par exemple, sur cette aquaculture, on a dépollué du zinc, du cadmium en tant que métaux lourds ou des microplastiques. On va avoir des tokens qui correspondent à cette dépollution, un peu comme les tickets carbone. Et j'ai oublié le début de la question, j'allais y répondre. Oui, quels sont les différents droits qui vous sont attachés comme propriétaire d'un Guardian? Et il y a aussi, par exemple, imaginons on a le choix entre 3 aquacultures, on va pouvoir choisir avec la communauté, voilà, tel chercheur a dit qu'il fallait aller là, un tel a dit là, etc. Ici on peut dépolluer tel truc, il y a une urgence ici, etc. Donc on peut choisir les aquacultures, on peut choisir aussi certaines étapes du projet, plein de choses. En fait, ça va être principalement les points d'implantation, et on en parlera tout à l'heure, mais en fonction de la localisation de mes éponges, de mes points d'aquaculture, elles vont filtrer des composants différents que nous, on en parlera tout à l'heure, mais qu'on va récupérer. Et donc, c'est un des choix que je vais pouvoir exprimer en détenant un NFT Guardian, c'est de savoir où seront les prochains points d'implantation. Un des choix. Pour en revenir sur la levée de fonds, combien vous avez levé d'argent et en combien de temps? En fait, c'est un peu compliqué à dire. Déjà, il y a eu 3 phases de vente. On a fait donc une pré-sale, ce qu'on appelle donc une vente avant que les NFT soient émis auprès de notre communauté, une private sale auprès d'investisseurs privés. Donc là, c'était une vingtaine d'investisseurs qui nous suivaient depuis même avant le projet Aquaverse. Puis là, très dernièrement, du coup, il y a moins de 2 semaines, notre public sale. Donc là, on a vendu les 7000 derniers NFT qui restaient. En gros, sur la totalité de ces ventes, on a levé l'équivalent d'1,5 million d'euros en EGLD. Du coup, c'est la crypto-monnaie qui régit notre écosystème. Nous, on a choisi la blockchain Elrond. Donc voilà, on a récolté cet argent en EGLD. Et ensuite, il faut réussir à le faire rentrer dans l'économie réelle pour pouvoir aller l'investir sur des aquacultures. Alors, c'était la deuxième partie de ma question. Une fois que j'ai levé cet argent, que j'ai donc récupéré sous forme de crypto, comment est-ce que derrière, je transfère ça, je le retransforme en euros sonnant et trébuchant pour pouvoir derrière déployer mes projets? Aujourd'hui, concrètement, comme un particulier le ferait, en fait, ces EGLD, il faut les refaire passer par un exchange, donc c'est un échangeur centralisé. C'est un endroit où vous allez pouvoir venir échanger vos crypto-monnaies entre elles ou vers des monnaies fiat, comme on le disait tout à l'heure. Donc on peut venir échanger nos EGLD contre des euros numériques, et ces euros, ensuite, on peut les transférer vers notre compte bancaire. Il faut juste que tout soit au clair avec sa banque et à tous les niveaux, mais sinon c'est comme un particulier. Et fiscalement, j'imagine. Et fiscalement. Top. Et du coup, j'ai lu dans le white paper que sur une seconde étape du projet, donc le white paper, c'est l'équivalent du business plan dans l'économie blockchain. Vous envisagiez de mettre en place un play to earn, donc la définition est dans le mot jouer pour gagner, donc un nouveau système de jeu dans lequel on est récompensé en fonction des succès ou de ce qu'on fait dans le jeu. Donc je trouve ça hyper intéressant, cette dimension ludique pour finalement contribuer un peu au projet. Comment ça va s'articuler? Pourquoi cette décision-là? Qu'est-ce qui vous a amené là, quoi? Ouais. C'est vrai que quasiment tous les projets NFT disent qu'il y aura un play to earn derrière, et c'est souvent juste pour cocher les cases métaverse, play to earn. Nous, on est passionnés de jeux vidéo aussi, de base, et les NFT ouvrent un potentiel énorme sur les jeux vidéo. Sauf que ça reste un outil et il faut bien l'utiliser. Donc en fait, on se laisse le temps, et c'est ce qu'on dit dans le white paper, on se laisse le temps de bien réfléchir à quel type de jeu on va faire, avec quel studio, et quels vont être les mécanismes liés au NFT. Bien sûr, on a nos idées, on ne peut pas les révéler maintenant, on a déjà commencé à bosser un peu là-dessus, etc. Mais l'idée, ça va être toujours de... L'Aquaverse, on l'appelait Aquaverse parce que c'est l'océan virtuel qui est en relation avec l'océan réel. Donc du coup, dans le jeu, on sera dans cet univers-là. Donc on pourra plonger les gens dans l'univers, aussi acculturer sur les éponges de mer, vu que les Guardians sont des éponges de mer eux-mêmes. L'histoire sera liée forcément. Et on aimerait avoir des mécanismes qui, en gros, ça va être un play to earn to depolluate, en gros, pour dépolluer, quoi, en gros. L'idée, c'est ça. Et alors, c'est quoi le business model de ce projet? Comment est-ce que concrètement, cette aventure va vous permettre de générer des revenus? Sur le play to earn,
Non, globalement, sur le projet. Sur le projet, il y a énormément de sources de revenus. Déjà, il y a la collection d'NFT qui est là. Il y a le marché secondaire de la collection d'NFT. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un échange de NFT, une transaction sur la NFT, vous touchez des royalties. Des royalties, d'accord. C'est ça, 5% pour nous. Et en gros, après ça, il y a d'autres collections qui peuvent sortir justement pour le Play to Earn plus tard. Il y a aussi l'ICO du token. Donc l'ICO, en gros, c'est le lancement d'une crypto-monnaie. Donc là, ça peut être des revenus qui peuvent revenir en plus. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un levier forcément pour des subventions, des levées de fonds si besoin, etc. Donc c'est un peu tout ça, les sources de revenus qu'on peut avoir. Mais il y a tout un réel modèle économique autour de l'éponge. Alors c'est exactement cela, à ça que j'avais envie d'arriver. Ouais. En fait, l'éponge, du coup, c'est toute la chaîne. On doit d'abord la produire du coup dans nos bassins, mais la fin de la chaîne, c'est que nous on vend ces éponges. Et en fait, ça c'est notre expertise qui vient de l'entreprise qu'on avait avant, du coup Jimbei pour pas la citer, où on vendait déjà du coup une gamme cosmétique faite à base d'éponges de mer, donc avec une éponge fleur de douche, une éponge démaquillante. Mais ça, c'est qu'un axe de commercialisation. En fait, les éponges de mer, c'est une matière première, on peut en faire énormément de choses. Dans énormément de secteurs. Donc là, je parlais de la cosmétique, mais on a aussi fait des tests de faisabilité avec Polytech-Nantes, le Centre européen du textile innovant, sur de l'isolation thermique, par exemple. Donc là, on est sur tout autre sujet, à toute autre échelle. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un cercle vertueux où on va venir financer des éponges, dépolluer la mer, revendre ces éponges pour dégager du bénéfice. En plus, si j'ai bien compris, ce système de dépollution que vous évoquiez tout à l'heure, il consiste donc à mettre des éponges dans la mer. Ces éponges, elles vont filtrer jusqu'à 10 000 litres d'eau par jour, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, et on va récupérer les produits qui ont été filtrés grâce à ces éponges, donc essentiellement les métaux lourds, et ces métaux lourds, ils peuvent être revendus sur les marchés, recyclés, ce qui permet d'ailleurs de pouvoir produire des métaux lourds ou remettre dans l'industrie des métaux lourds, non seulement en ayant dépollué, alors que à l'inverse, mettre dans l'industrie des métaux lourds, c'est plutôt extrêmement polluant. Ce que tu disais tout à l'heure, ça nécessite des extractions, du recyclage, etc. L'extraction de métaux lourds, c'est ultra polluant. Enfin, pour avoir 1 gramme de métaux lourds, des fois on broie 1 tonne de pierre, c'est ultra polluant. Et on pollue la mer au final in fine. Quand on broie en plus une tonne de pierre, dans ces 1 tonne de pierre, il y a d'autres métaux lourds, mais que l'entreprise ne cherchait pas. Donc du coup, ça a fini dans la mer la plupart du temps. Bon, c'est deux fois vertueux. Ouais. Alors, cette émission touche à sa fin. Une conclusion rapide l'un ou l'autre ? En tout cas, si la dépollution de la mer à travers notre projet vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc The Aquaverse, sur notre site internet theaquaverse.io aussi, dans lequel on détaillera un peu plus aussi, parce que bon, là le temps était court, donc on aurait pu parler pendant des heures là-dessus, mais au moins il y aura plus d'explications sur le projet. Bon, on arrive au terme de ces échanges. Merci Delian pour ces échanges, c'était passionnant. Merci beaucoup Noël aussi. Merci c'était absolument passionnant de voir comment est-ce que des NFT pouvaient s'articuler dans notre univers quotidien. Merci beaucoup Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets qui sont passionnants. On se retrouve tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Donc retrouvez-nous chaque semaine sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. La semaine prochaine, nous recevrons le célébrissime Richard Orlinski pour de nouveaux projets passionnants qui, eux aussi, gravitent évidemment autour de l'univers de la crypto. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.